Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Nelson Mandela avait dit ceci, je cite, un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Ce message, je l'adresse au dictateur Denis Sassou Nguesso. Monsieur le dictateur Sassou Nguesso, je vous informe que la haine, les rancœurs sont ancrées dans les esprits, dans la mémoire et la conscience individuelle et collective des Congolais. Je vous informe aussi que vous êtes venu trouver ce pays. Il existera bien sûr après vous. Et dans quel état d'esprit? Je ne veux pas ici parler des règlements des comptes sur vos poches dans l'espace et le temps. Je pense qu'il y a eu des morts, des drames, des tragédies que vous avez occasionnées. Parce que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, surtout quand il y a un dysfonctionnement. La criminalité, la barbarie, la terreur, les arrestations arbitraires, les prisonniers politiques, le terrorisme d'État, la guerre asymétrique, le vol, la kleptomanie, le surendettement et tout ce que vous avez entrepris contre ce peuple que vous êtes venu le trouver. Il me semble que ce pays a existé avant vous, il existera d'ailleurs après vous. Et en terminant mon interprétation, je vais encore vous lire, vous, monsieur le dictateur Denis Sassou Nguesso, cette citation de Nelson Mandela avant de passer aux suivantes. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Vous l'aurez compris. Je passe à la deuxième citation. Nelson Mandela l'avait dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien oui. Cette citation doit être adressée aux Congolais. Parce que nous avions perdu, bien sûr, une bataille contre la dictature la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène du continent africain au début de ce 21e siècle. Mais nous devons apprendre de cette bataille. Mais la guerre, nous allons la gagner parce que le peuple est souverain. Il est éternel. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est venu trouver ce pays. Même s'il a déclassé ce pays, déshumanisé et décivilisé ce pays. Mais je pense qu'on doit apprendre de cette tragédie. Et peut-être que d'ici peu surgira de ces cendres un Congo nouveau. Vous l'aurez compris. Je passe à la troisième citation. Et celle-là, je pense qu'elle doit être adressée au peuple congolais. Nelson Mandela l'avait pourtant dit ceci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Je répète, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Cette citation s'adresse aux Congolais. Je pense que la liberté, la dignité ne se donne pas, elle s'arrache.
Vous savez que les peuples qui sont libres, dignes et courageux, hein, sont surtout libres, oui. Les peuples, si vous avez un peuple qui est libre, digne et courageux, il ne sera jamais opprimé. C'est des peuples libres. Les peuples libres, c'est des peuples qui sont intelligents, structurés, mieux organisés et surtout courageux. Quand il arrive une situation, ils s'indignent et après, ils agissent. Et ça, nous le constations partout dans le monde arabe, et le monde européen occidental, même en Asie. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous, on n'est que dans la culture de l'indignation. L'indignation, c'est l'inaction. Ok? La révolte, c'est l'action. Donc, Nelson Mandela nous a appris ça, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bon, donc nous devons vaincre euh, euh, ce manque de courage. Il faut être courageux. Et pour arracher notre liberté, notre dignité, ainsi que notre pays contre ces mauvais qui ont été placés là, contre l'intérêt de la survie de tout un pays, de tout un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je passe à la quatrième citation. Nelson Mandela l'a écrit ceci, a dit ceci. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Je répète la citation de Nelson Mandela. Nelson Mandela l'avait pourtant dit ceci. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Mais oui, c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ben oui. Donc, ça, le dictateur lui-même, comme le peuple qui est opprimé, nous sommes tous deux dépossédés de notre humanité. Parce que le stade d'humanité, comment d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine, tout en cherchant à explorer ou à respecter le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mais là non, nous sommes tous devenus comme des sauvages et des barbares au Congo, à cause d'un seul individu qui est à la tête de ce pays, parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Bien sûr que le dictateur lui-même est dépossédé de son humanité, mais par un effet d'entraînement, tout le monde devient déshumanisé. C'est un processus. Donc nous devons chercher à s'affranchir de ce déshumanisme, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique que militaire, pour mettre hors d'état de nuire ce mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, au sens même de l'humanité, de la vie et de nos cultures et peuples congolais. Vous l'aurez compris. Bon. La cinquième citation, je pense qu'elle s'adresse à tous ceux qui travaillent avec le dictateur. Nelson Mandela l'avait pourtant dit ceci. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu'un illettré peut être un électeur bien plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes. Bon, quand on voit ceux qui, soi-disant, bien sûr que pour, il ne suffit pas d'avoir des bagages,
intellectuelles, mais il faut savoir où les déposer. On parle des têtes bien... la tête est bien faite, elle vaut plus qu'une tête bien pleine. Bon, donc, on ne comprend pas qu'il y a des intellectuels, ceux qui savent lire et écrire, qui travaillent avec ce monstre de Sassou Nguesso, qu'il appelle président. C'est ça le paradoxe. Vous cherchez la dignité, la liberté haute. Mais comment un individu qui a été à l'école, qui a au moins une licence, une maîtrise, un doctorat, un diplôme d'ingénieur, on voit le personnage Sassou Nguesso qui manque d'humanité et du respect même de ce qu'on appelle la vie humaine. Mais comment aller travailler avec cet individu et appeler comme président, même s'il y a un pouvoir? C'est ça le problème. Donc Mandela avait pourtant raison. Donc, peuple congolais, ne vous fiez pas de ces gens qui viennent réciter, qui sont docteurs, professeurs, ingénieurs, écrivains, autres. Ça doit être accompagné par des utopies, des convictions, des courants de pensée, des principes et valeurs de liberté, de dignité, de courage d'oser dire non et d'agir. Et tout cela conjugué font de l'homme nouveau congolais que nous voulons repenser à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Oui, donc pour construire un monde meilleur, comme l'avait dit déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. Individu capable de savoir juger par lui-même, savoir gérer soi-même son cerveau. Donc il se pose le problème de la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements. Et surtout des comptes valeurs qui ont été instrumentalisés au Congo. Donc la réforme mentale de l'individu congolais doit être là, parmi les priorités de la reconstruction de ce Congo nouveau. Bien sûr que les cerveaux du Congolais a été abîmé. Est abîmé au cours de ces 34 ans de la dictature de Sassou et de Nguesso. Donc c'est un problème. Donc, l'intellectuel, c'est un lettré libre ou dégagé ou engagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de l'enjeu, gardez toujours à l'esprit la liberté de conscience. Parce que la conscience, nous en avons en fait deux. La conscience, c'est psychologique. C'est lié à la raison. De douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Celui qui ne doute pas, qui ne pense pas, comme disait Serge Chambirowski. Il dit les êtres intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Donc, nous avions aussi, dans cet écosystème congolais politique, nous avons donc beaucoup d'imbéciles. Parce que quelqu'un qui est intelligent doit douter, alors que l'imbécile a plein de certitudes. On le voit, ils vont là-bas au mangeoir, chez les dictateurs, ce sont des choses comme des vauriens, parce qu'à ce moment, on dit, bon, à quoi ça sert des diplômes, tout cela. Donc, vous êtes humilié, vous êtes indigne, vous n'êtes pas libre. Parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et indignes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté? Bien sûr que non. Mesdames, Messieurs, je passe à la cinquième citation. C'est la humaniste. Mandela l'avait pourtant dit, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Donc il est de votre, il est en votre âme et conscience de donner la lumière aux autres pour que nous avancions ensemble, parce que la motivation, la pleine conscience et compagnie, c'est peut-être aussi un effet d'entraînement, mais il faut qu'il y ait des gens qui vous donnent le courage de vivre, de surmonter ces épreuves, et que je le fais aujourd'hui, parce que le peuple là-bas est en danger. Mesdames, Messieurs, je passe à la sixième citation. Nelson Mandela l'avait pourtant dit qu'il n'y a rien de mieux
que de retourner dans un endroit qui est resté inchangé pour comprendre à quel point vous avez changé. Ben oui, déjà au niveau de mentalité, quand je viens, je parle avec mes frères qui sont au pays là-bas. Mais pourquoi vous critiquez l'éducateur Sassou Nguesso? Est-ce que vous, ce que vous faites là, est-ce que vous êtes payé pour lutter contre Sassou Nguesso? Bon, on peut les retourner. Alors, pourquoi vous êtes là-bas, vous demandez l'argent aux gens ici? Vous ne pas, pourquoi vous ne vous assumez pas là-bas? Pourquoi vous demandez toujours l'argent à l'étranger? Ça peut être comme ça aussi. Donc, pour se dire que quand on voit les conditions d'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, aux soins, à la mobilité, à la nourriture, euh, à la sécurité, à la justice, on s'est dit que le Congo a reculé. En 20 ans, le Congo a reculé de, 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 si on donnait une échelle de 1 à 10, on dit que le Congo a reculé jusqu'à l'échelle de 8 sur 10. Donc on est descendu très bas. Les conditions de vie au Congo, avant le coup d'État de Sassou Nguesso, le deuxième coup d'État de Sassou Nguesso en 97, jusqu'à nos jours, les conditions de vie étaient plus meilleures. Qu'est-ce que Sassou Nguesso a utilisé comme ressources déjà? On parle de plus de 100 milliards de dollars qu'il a dû, minimum, qu'il a dû utiliser et subtiliser aux Congolais au cours de ces 20 dernières années. Mais regardez les niveaux de vie quand on voit la condition humaine. Parce que dans l'hédonisme est une doctrine philosophique qui pense que le but de la condition humaine, c'est le bonheur. Nous, on dirait le bien-être, la condition sociale, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Ici au Congo, l'accès à l'eau potable, l'eau déjà insalubre, est déjà empoisonnée par les pipis caca de la famille de Sassou, soi-disant pour des pratiques mystiques. Mais il s'agit bien sûr d'affaires criminelles qu'il faudra un jour traiter quand Sassou ne sera plus là. Deuxièmement, l'énergie. On est à la bougie au Congo. Parlons de la nourriture. Les gens meurent de faim. À Brazzaville, Pointe-Noire, les grandes villes, les gens ne mangent plus à leur faim. Sauf ceux qui sont au village, au moins, ils sont au village. Ils ont gardé les conditions de vie d'un autre temps. Bon, ok. Les soins. On a formé le CHU. Et les gens là-bas meurent comme des cadavres. Comme comment on appelle, les morgues sont pleines à craquer de cadavres de tout âge. Et l'éducateur appelle ça la paix, la sainte paix, la sacro-sainte paix, la mort. Bon, il faut ajouter le cadre de vie. Nous sommes dans les bouillons de culture pathogènes. Il n'y a pas de problème d'assainissement, se demande voilà, qui est à la tête de ce pays? Quel est intellectuel? Quel est cadre civil, politique, militaire, ingénieur, autre? On ne sait pas qui est. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un cerveau dans ce régime-là? Il me semble que ce régime devient comme un ordinateur sans programme ou une ampoule sans électricité. On est bien d'accord? Donc, quand on regarde, on observe la situation du Congo, de l'extérieur. Nous qui avions déjà 26 ans de France, on regarde, on se dit oui, mais finalement, on s'est sauvé. Il faut dire combien d'amis sont morts, combien de membres de la famille, combien de gens meurent là-bas comme des mouches. Donc, vous vous rendez compte? Donc, c'est pas, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ou il faut prendre ça à la légère. Non, je ne sais pas. Il faut prendre ça au sérieux. Je pense que c'est ça. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que c'est une question de vie et de mort. Et l'éducateur, on voit sa famille, ses proches vivent dans les bonnes conditions ici, d'abord au pays là-bas, au Oyo là-bas, et dans leur cadre de vie qui n'ont rien à voir avec ce que vivent les Congolais. Parce que tout ce qu'ils consomment, tout ce qu'ils boivent est importé. Ils vivent comme nous ici, en Occident. Et en plus, ils viennent là. Donc, vous êtes là en train de laisser un individu en train de tout détruire, et vous êtes là en train de râler et de glander seulement. Donc, cela ne va plus durer. Donc, je reprends cette citation qu'il n'y a de mieux
que de retourner dans un endroit qui est resté inchangé pour comprendre à quel point vous avez changé. Eh bien oui, donc là-bas, au niveau d'abord de mentalité, du cadre de vie et compagnie, on s'est dit que, voilà, on a eu la chance d'aller à l'étranger. Mesdames, Messieurs, la septième citation, je pense, oui, Mandela l'a pourtant dit, nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur. Eh bien oui, donc moi, je suis là pour motiver les Congolais, surtout au niveau des jeunes. C'est l'avenir de votre pays qui est en jeu. Ça soit en train de détruire. C'est l'avenir de votre pays, de votre vie future. Donc les jeunes doivent se mobiliser, qu'ils soient civils ou militaires. Parce que c'est une responsabilité historique aussi réelle et aussi des problèmes d'avenir de votre pays. Si vous laissez ce monsieur qui est venu trouver ce pays, vous le détruisez abusivement. À ce moment, vous allez vous plaindre avec qui? Au moment où il ne sera plus là. C'est ça le problème. Donc, nous devons individuellement et collectivement motiver les uns les autres pour que nous reprenions la liberté, la dignité et avoir le courage de récupérer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que je termine cette série de citations de Mandela par ce mot qu'il avait écrit et par le pouvoir des mots. Je recommence ma vie. Donc, commencez déjà par arracher votre liberté, dignité et autres. Vous allez récupérer votre vie et votre Congo nouveau. Et que des dignes fils du Congo sont en train de se battre en coulisses pour récupérer ce pays qui a été occupé par des forces du mal, représenté aujourd'hui par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et donc, le conseil est à nous parce que nous, en tant que peuple, nous avions encore le temps. La montre est haut, mais eux, ils n'ont plus le temps. Mais c'est qu'on ne sait pas ce qui pourra arriver après, la punition. Je vous dis que la haine, la colère, autre. Donc, il nous faut aller plus vers l'amour. Mais l'amour ne peut se faire peut pas se faire aussi comme ça. Parce qu'après ce chaos, après tous ces morts, on parle de 1,5 million et demi de morts. Sans oublier les conditions exécrables. Donc cela ne va pas. On ne peut pas avoir une conciliation, une réconciliation et comme ça. C'est pas possible. Ça sera que par la voie, d'abord, de la justice. Oui. La justice doit passer. Ça, c'est sûr et certain. Quelle que soit la casse. Après, on pourra passer les problèmes de devoir de mémoire et puis l'éducation et restaurer l'État et son autorité et compagnie pour répondre ce pays, pour que le pays-là revienne dans le droit chemin. Donc, ce ne fut que ces pensées de Mandela et que je vous ai livrées. Et voilà. Je voulais me terminer par celle-là aussi. Il a dit aussi que vos voix, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Mandela. Vous l'aurez compris. Merci.